On poursuit ici notre introduction de l'objectif sur les variations de pourcentage. On va partir sur un autre type d'exemple, c'est-à-dire que cette fois, on ne va pas augmenter, mais on va réduire. Je continue avec le 80 € de départ, et cette fois, je vais lui appliquer une réduction. Réduction de 25%, ce que j'ai symbolisé par moins 25%. Et je vais faire mes opérations comme si j'étais un élève de 6e. Donc je pars de mon 80 €, je vais calculer 25% de 80, ça me donne donc 80 multiplié par 25 sur 100. 8 fois 25, je suis à 200, vu que je fais 80 fois 25, je suis donc à 2000. Je vais donc devoir calculer 2000 divisé par 100, et j'obtiens 20 €. Ça va être ma réduction, ce qui fait que pour trouver le prix, le nouveau prix, je vais donc faire 20 €, 80 € moins 20 €, qui va me donner 60 €. À partir de là, je vais vouloir trouver une seule opération, ne pas en avoir trois à faire, mais une seule opération qui me permettrait de passer directement du 80 au 60. Je vais donc faire une multiplication, et pour trouver cette multiplication, je vais faire nombre d'arrivées divisé par nombre de départ. Je prends ma calculatrice, et sur ma calculatrice, je vais donc taper 60 divisé par 80. J'obtiens 0,75. On va faire un nouvel exemple, on ira un petit peu plus vite. 80 €, toujours mon nombre de départ. Je vais lui faire une réduction de 31%. Et là, je vais directement prendre ma calculatrice pour faire les trois calculs. Donc, 80, je multiplie par 31, je divise par 100, j'obtiens donc une réduction de 24,8 €. Je vais donc faire 80 moins mon 24,8 et j'obtiens finalement 55,2 €. À ça, je vais essayer de chercher ma multiplication qui me permet de passer de 80 à 55,2. Je fais toujours le prix d'arrivée divisé par le prix de départ, c'est-à-dire 55,2 divisé par 80. J'obtiens 0,69. Peut-être que certains voient déjà un petit peu une logique apparaître. On va s'en persuader avec un troisième exemple. Cette fois, j'applique une réduction de 48% à mon prix de départ de 80 €. Je reprends ma calculatrice, j'ai donc 80, je multiplie par 48, je divise par 100, j'obtiens donc une réduction de 38,4 €. Je fais donc 80 moins 38,4 € et j'obtiens un prix final de 41,6 €. Pour trouver ma multiplication ici, je n'ai plus qu'à prendre ma calculatrice, nombre prix d'arrivée, nouveau prix divisé par ancien prix. J'espère que certains ont peut-être déjà une idée du nombre à obtenir ici, en ayant regardé et bien observé ce qui se passait avant. Je prends mon 41,60, je divise par 80 et j'obtiens 0,52. Si vous avez compris, si vous avez trouvé ce nombre avant même qu'on le calcule, très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer déjà que contrairement à ce qu'on a fait dans la première introduction, le nombre de départ, ce n'est plus un 1, c'est un 0. Parce que pour que le prix réduise, il faut que mon nombre dans ma multiplication commence par 0, virgule. Et ensuite, si je regarde, j'ai 25, 1,75. Si j'ajoute les deux, 25 plus 75, je suis à 100. 31,69. Si j'ajoute les deux, je suis encore une fois à 100. 48,52. Si j'ajoute les deux, je suis encore une fois à 100.
En clair ici, qu'est-ce qui se passe? Le nombre que je mets ici, c'est le complément pour aller à 100, c'est-à-dire à 100%. Et de façon assez simple pour comprendre, si je prends mon prix de 80 €, que je lui enlève 48%, la question que je peux me poser, c'est quel pourcentage je garde. Si j'enlève 48%, ça veut dire que je garde 52%. Si j'enlève 31%, ça veut dire que je vais conserver 69%, le reste. Si j'enlève 25%, ça veut dire que je vais conserver 75%. Si on fait un dernier exemple, on part toujours du 80 €. Cette fois, on va appliquer une réduction de 65%. Je ne cherche pas à calculer le prix ici que je vais obtenir, mais je sais directement que ma multiplication va commencer par 0, et là, je me dis, j'ai 65%. Qu'est-ce que je vais conserver si j'enlève 65%? Dans ma tête, je vais simplement me dire, eh ben, 100 moins 65, ça me donne combien? 35. Ça veut dire que je vais multiplier par 0,35. On pourrait donc faire le calcul ensuite. 80 fois 0,35 et j'obtiens 28 €. C'est mon nouveau prix et je l'ai obtenu en ne faisant qu'une seule opération.